à tous. Est-ce qu'il vous aime vraiment? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier et spécialiste des relations manipulatoires et également spécialiste de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Et c'est une question que se posent souvent les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, c'est est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Le pervers, la personne en tout cas qui partage votre vie, vous dit qu'il vous aime. Ou elle vous dit, si c'est une femme, qu'elle vous aime. Cette personne a été tellement aimante au début de la relation, tellement incroyablement merveilleuse, tellement géniale, tellement parfaite. C'était incroyable. Et puis, depuis, il y a eu toutes ces violences. Toutes ces situations de dénigrement, d'humiliation, de bizarrerie, de souffrance, tous ces moments où l'autre cherche à vous réduire, à vous dégrader. Et puis malgré tout, l'autre vous répète parfois qu'il vous aime, que vous êtes la femme, l'homme de sa vie, que vous êtes la personne la plus importante pour lui, qu'il ne peut pas vous perdre, qu'il ne peut pas vivre sans vous. Que croire? Que croire? C'est difficile de savoir. La question c'est, quand j'aime, qu'est-ce que je fais? Imaginez une fleur. J'ai là une magnifique fleur. Elle est splendide. Je l'aime vraiment, cette fleur, depuis que je l'ai vue, depuis qu'elle est apparue dans mon jardin. Je l'aime. C'est ça l'amour? C'est ça l'amour? Vraiment? Vous croyez? Non. Désolé pour cette fleur fictive que je viens de détruire là. Heureusement, elle n'est que fictive. Reprenons-la. Revenons en arrière. J'ai cette fleur est admirable, elle est magnifique, je l'aime. Elle a des couleurs merveilleuses, je l'aime. Que vais-je faire pour elle? Je vais lui donner une bonne terre, du compost. Je vais l'arroser, faire en sorte qu'elle n'ait ni trop peu, ni trop de soleil. C'est ça l'amour. L'amour, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin quand on observe qu'il en a besoin, sans pour autant se sacrifier, mais c'est nourrir l'autre. C'est l'aider à grandir, c'est l'aider à se développer, c'est l'aider à rester ce qu'il ou elle est. Et ce n'est pas vouloir la transformer, je ne veux pas aimer une fleur, ce n'est pas vouloir qu'elle devienne une autre fleur. C'est l'aimer telle qu'elle est. C'est ça l'amour. Aimer, c'est respecter l'autre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et d'ailleurs, quand on aime quelqu'un et qu'on est maladroit avec l'autre, qu'on ne le respecte pas et qu'on en prend conscience, ben on répare. Aussitôt, si j'aime quelqu'un, si j'arrache une pétale de cette fleur, oh, mon Dieu, je vais donner tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse se restaurer, qu'elle puisse retrouver autant que possible son intégrité et puis retrouver ce qu'elle est tout simplement. Aimer, c'est respecter. Aimer, c'est respecter. Et si je ne respecte pas, je répare quand j'aime. Et si je ne répare pas, c'est que je n'aime pas. Si je détruis sans réparer, c'est que je n'aime pas. Et malgré les preuves évidentes de la toxicité de la relation, de la destruction que l'autre opère sur vous, vous restez dans la relation et vous vous demandez si l'autre vous aime. Ça s'appelle du déni de réalité, ça s'appelle le déni de la réalité. Je vous comprends. Je vous comprends très bien. Malheureusement, rester dans l'illusion
parfois est plus agréable que d'affronter la réalité. Il vous attend promis. C'est tellement difficile d'accepter que l'autre, qui vous a promis autant, qui vous a laissé espérer autant, ne vous a jamais aimé, jamais, depuis tout ce temps. C'est dur. Vous préférez vous dire que le problème c'est vous, que c'est vous qui faites des erreurs, qui ne vous comportez pas de la façon adéquate, plutôt que de remettre en cause cette illusion. Car c'est une illusion, et l'illusion sera d'autant plus maintenue par le déni que vous êtes engagé dans cette relation. Si vous avez des enfants, si vous êtes marié, le déni sera encore plus important. Vous n'aurez pas envie de remettre en cause l'espoir que vous avez placé en cette personne. Et cet espoir est entretenu par l'illusion que l'autre va vous amener le bonheur. C'est une illusion, vous avez été nourri comme tout le monde dans notre société. Nous sommes tous nourris à cette illusion-là. Nous avons tous lu les contes pour enfants dans lesquels enfin ils se marient, ils se trouvent et ils eurent beaucoup d'enfants. On ne vous raconte pas la suite en général, hein. C'est juste on se marie, on rencontre l'autre et c'est le bonheur. Et ça s'arrête là, fin, le bonheur. On nous raconte tous la même histoire. On nous raconte tous la même histoire. Les films hollywoodiens ne vous parlent que de ça, de l'illusion du bonheur, qu'on rencontre l'autre et que c'est bon, c'est ok. On nous fait croire que le bonheur vient de l'extérieur, c'est faux. Un chat intervient. Un chat vient de courir sur la pelouse. Le bonheur ne dépend que de vous. Le bonheur vient de l'intérieur, non de l'extérieur, jamais. Si l'autre a réussi à incarner cette illusion-là, si c'est glissé dans cette illusion-là, dans votre illusion qui a été construite par notre société, par notre culture, c'est très difficile de le faire sortir de ça, c'est très difficile de réaliser. Mais s'il joue un rôle pendant un moment, il ne jouera pas un rôle toute sa vie. Il ne peut pas jouer un rôle toute sa vie. Donc le naturel réapparaît, le naturel refait surface. Et puis si même, parfois, si certains arrivent à sortir de cette illusion, que l'autre va leur apporter le bonheur, le déni est tellement fort que ces personnes remplacent l'illusion par une autre illusion. Et il va changer. Un nouvel espoir s'installe. Il va changer pour une raison ou pour une autre, il va se transformer, il va enfin reconnaître qu'il s'est trompé, il va enfin changer son attitude. Vous avez de plus en plus de mal à croire à cette illusion que l'autre va vous rendre heureuse ou heureux, et vous la remplacez par une autre, il va changer, et on va revenir dans la première illusion tout ou tard. Il va avouer qu'il a eu tort, il va avouer qu'il s'est trompé. Cette autre illusion vous maintient dans la relation, vous continue, renforce la dépendance. Et il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir maintenant ouvrir les yeux sur la réalité. La triste réalité, c'est qu'il ne vous apportera pas le bonheur, jamais. Et il est temps de regarder cette réalité-là et d'affronter la vie telle qu'elle est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses, vous a permis de changer votre regard sur votre situation, ou sur la situation d'un proche. Et si elle vous a plu, en tout cas, merci de la liker pour faire partager ça à d'autres. Et puis, si vous voulez suivre d'autres vidéos de ma part sur ce thème-là, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, à bientôt et bon courage, au revoir.